Salut à vous la team du Digital Marketing. Aujourd'hui nous allons étudier le site de Agatoproof. Oui, Agatoproof, elle a sorti depuis un petit peu de temps un site sur les lunettes. Voilà, lunettes de soleil, lunettes de vue. Et on va aller étudier un peu son site internet et comment ça se passe, comme j'avais fait déjà avec Juju Fitcats. Rappelez-vous, je vous le mettrai aussi cette vidéo en avant. Voilà, donc aujourd'hui on va aller voir Agatoproof, qui est une journaliste, qui a écrit des bouquins, qui était sur TPMP, qui est ambassadrice de La Roche-Posay et qui est aujourd'hui donc fondatrice de Daga Eyewear, voilà, qui est aussi une TikTokeuse, etc. Voilà, donc elle a quand même 780 000 followers, qui est quand même pas ridicule, on va dire, hein, c'est quand même pas mal, donc très très suivi par pas mal de fans quand même. Et on va aller analyser bien sûr son site, voir ce qui se passe, ou voir ce qui malheureusement ne se passe pas très bien pour elle au niveau du référencement. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà déjà son site internet. Alors, son site internet, déjà, il est hyper sobre. Alors ça, ils ont fait le choix d'avoir ce type de, voilà, de sobriété. On a toutes les informations. Bon, j'ai regardé un petit peu si on avait les informations normales, donc conditions générales, tout ça. Donc en fait, effectivement, c'est bien une société qui est à elle. I get you. Je pourrais, voilà, I get you. On a tout ce qu'il faut, voilà. Le site est RGPD aussi, ça c'est pas mal. Voilà, on a la politique du cookie, tout ça, etc. Bon, au niveau de tout ce qui est évidemment catégorie, bon, catégorie c'est simple, optique, solaire, deux catégories et la catégorie à propos. Donc voilà, on a les optiques, les solaires et le à propos. Voilà, un mot de la créatrice, bon évidemment c'est elle derrière. Alors, on va aller un petit peu regarder un petit peu maintenant plus en détail le site internet. Bon, le site internet, il y a un truc que j'ai tout de suite vu, ça sentait très vite le WooCommerce. Effectivement, ça fonctionne bien, WooCommerce avec ce type de boutique, il n'y a pas beaucoup de produits. Maintenant, on va analyser un petit peu, alors ce qui me chagrine un peu là-dedans, c'est que il y a peu de contenu. Alors si on analyse déjà la home, avec j'ai pris alizé.com, alizé.info ou alizé.com, c'est comme vous voulez. J'ai mis son site évidemment dedans. Bon, ça me sort la marque évidemment, Agathe aussi, en troisième, lunettes, Bon, maintenant on va aller voir plutôt en deux mots-clés, et qu'est-ce qui me sort? Marque de lunettes d'Agatoproof, article récent, voilà, commentaire récent. Bon, le problème il est simple, on n'a rien sur achat lunettes, achat de paires de lunettes, solaires, optiques, tout ça, etc. Donc là, on n'a pas du tout ces mots-clés-là. Et puis, on peut voir qu'il y a une grosse partie qui sont quand même d'anglais. Alors, vous allez comprendre pourquoi, à un moment donné, qu'on a des grosses parties de mots-clés anglais. Parce qu'en fait, le site n'a pas été vraiment finalisé correctement, je trouve. Alors, en optimisation, bon, on a 181 mots-clés. Le titre, c'est la marque de lunettes d'Agatoproof. Ok, bon, alors ils ont voulu communiquer évidemment sur le fait que c'était Agathe, voilà, que c'est pas vraiment des lunettes à acheter dans le sens classique du terme. Bon, keyword pas fait, ça c'est normal. Les H1 sont mis. Le plan de la page, alors shop with full width. Alors là, on a un H1 qui est pas du tout correct. On devrait avoir plutôt ici. La marque d'Agatoproof, lunettes Agatoproof, quelque chose comme ça. Et puis après, on a les différents modèles, voilà, qui sont ici. Pareil, sans le mot-clé lunettes, sans le mot-clé optique, voilà, c'est pas logique, on va dire. C'est pas logique pour se retrouver. Alors, je l'ai analysé vraiment aussi d'un côté référencement pur et dur, donc lien, tout ça, etc. Et alors là, c'est le néant absolu. Aucun lien n'a été fait, rien, et il est positionné sur rien. Voilà.
Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, si on regarde le Wiz, le site, enfin le nom de domaine a été créé plutôt en le 6 avril 2022, voilà, comme vous pouvez le voir, à peu près, il a été mis en place. Donc, avril 2022, on est quand même en mi-septembre 2022, il n'y a pas un lien qui a été fait dessus. Bon, bizarre, on attend quoi, le dégel, je sais pas. Donc, c'est un petit peu normal que, effectivement, sur SEMrush, bah, j'ai rien, j'ai zéro. J'ai aucun positionnement par rapport au site internet, ce qui est assez bizarre que je trouve. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'au niveau du site de points, bah, il est référencé. Alors là, par contre, il est bien indexé. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, il a les pages du thème qui ont été indexées. C'est pour ça qu'on voit pas mal de mots-clés, malheureusement. Voilà, on voit même le bonjour tout le monde. Le best summer, voilà, on a le thème, on a les pages du thème qui ressortent, ils les ont pas supprimées, donc ça veut dire que le site, bah, il n'a pas été très bien reseté correctement. Donc on a les pages en fait, voilà, on a même les, voilà, on a encore les pages qui sortent, voilà, en lorem ipsum. Voilà, il aurait fallu simplement les supprimer pour éviter que Google les prenne en place, en plus avec des mots-clés anglais alors que c'est un site français. Bon, bah, c'est dommage. Il a été crôlé des pages, on lui a donné manger, etc. En plus, il n'y a même pas de plan de site internet. Il n'y a pas de plan de site, et pourtant, il a bien été trouvé les pages à droite à gauche qu'on lui a donné. Alors, le petit problème aussi qu'il y a dans ce site internet, alors, et ben en fait, il n'a pas été correctement, ce que je disais, malheureusement, vu d'un point de vue référencement et d'un point de vue positionnement, puisque quand on regarde l'URL index.php catégorie produits solaires, et pourquoi l'index.php? Donc je pense que là, il y a un souci de permalien qui n'a pas été mis en place, voilà, tout simplement, les permaliens sur WooCommerce n'ont pas été mis en place. Catégorie produits, bon bah non, faut éviter. Il aurait fallu faire une catégorie lunettes plutôt, hein, lunettes solaires, lunettes optiques, ça aurait été mieux. Voilà, donc bah là il y a des fautes qui sont faites, et puis il y a une faute qui m'a aussi un petit peu énervé, c'est tout simplement, alors ça c'est une faute, voilà, je vais sur les lunettes Anaël qui sont en promo, je me dis ouais chic, elles sont en promo, j'y vais, et là rupture de stock. Alors là, faut pas non plus dégoûter un peu l'utilisateur, c'est-à-dire dans le sens, si elles sont en rupture de stock, j'aurais dû le savoir avant. J'aurais dû le savoir avant, pour pas que je clique dessus et que je vois que c'est rupture de stock. Ou sinon, si je clique dessus, il devrait y avoir, si c'est en rupture de stock, une possibilité de pouvoir la commander. Et c'est pas le cas non plus. Donc ça, c'est pas du tout à faire. Je déconseille totalement. On est en rupture d'utilisateur. Alors, troisième chose ici, alors là, je vais passer du côté maintenant référencement. Ils se sont amusés à faire des étiquettes. Bah non, ça on fait pas les étiquettes. Ça c'est un vieux truc aussi depuis très très longtemps qu'on fait plus, parce qu'en fait ça recrée des pages et ça crée du duplicate. Et voilà. Donc là, rebelote, encore une faute de référencement qui a été faite. Malheureusement, on fait pas ce genre de choses, parce que bah, ça tue le référencement. Et les gens retournent là-dessus. En plus, comme il n'y a pas beaucoup de produits, on pourrait penser, bon voilà, oui, pourquoi pas. Non, même pas. On fait pas ça. Donc là, on voit, tout est grosso modo, c'est en promo, rupture de stock, ok, super. Là, j'y vais. Ah, enfin ça de la sur l'achat. Alors, chose positive, on a pas mal quand même de photos. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les choses positives, on voit bien quand même et en plus il y a de la vidéo. Alors ça, je trouve ça très très bien vu. On voit les lunettes en vidéo, et ça c'est vraiment bien foutu. Ça c'est vraiment l'extrême point positif que j'ai dans ton site internet. Alors on va voir ajouter au panier. Alors qu'est-ce que ça donne? J'ajoute au panier. Donc en plus on avait lunettes 1, hein, vous avez vu. Donc lunettes 1, ça va pas du tout. Donc Agathe, donc j'ai ajouté au panier. Alors c'est marrant, j'ai pas eu le bloc. Ouais, bon, pourquoi pas, ok. Parce que j'aurais pu avoir un bloc, aller directement, enfin une pop-up, aller directement au panier, puisqu'on avait fini l'achat.
Donc article 1. On peut jeter un coup de promo, ok. Donc on a les frais de port, bah évidemment, bon ça c'est pas mal. Bon, chose classique on va dire de WooCommerce. On valide la commande et là on va se retrouver évidemment avec détail de facturation, expédié, donc si on déclique, on a ça. Ouais, alors ça c'est pareil, on aurait pu avoir... Alors quand on arrive et qu'on voit ça, on dit « Oh putain, faut que je remplisse tout ça. » Mon Dieu. Bon là on aurait pu très bien faire plutôt le clic. Si j'expédie une autre différence, je clique et là je vois le truc. Mais si j'ai pas besoin, j'aurais pu laisser ça. Mon nom, prénom, pays, région, donc ça c'est pas mal. Bon, c'est chose classique hein, de toute façon. Le numéro de carte bancaire, bon, on a HTTPS, donc ça va. Et on met directement. Alors c'est du vraiment assez rapide en termes d'achat. Donc ça c'est pas mal. Par contre, qu'est-ce qui manque ici? Bah en fait, il manque ici tout simplement toute la partie paiement, montrer qu'on est 100% sécurisé. Il manque un petit peu un bloc réassurance aussi avec une présentation des cartes bleues que on peut prendre. Pourquoi pas, vous savez, on voit ça souvent. Bon là je vais pas mettre évidemment ma carte bleue et on va commander. Voilà. Donc oui, alors tout le système de panier est plutôt bien foutu. Par contre, si j'en reviens en termes de SEO, pour moi il me manque vraiment il manque déjà pour moi un plan de site. Ça c'est clair et net. Il manque aussi un texte là ici. Avec pourquoi, comment une baseline un petit peu qui a Gâteau Proust si on la connaît pas, bon ça m'étonnerait mais pourquoi pas, pourquoi acheter ces lunettes, quel avantage de ces lunettes, voilà par rapport aux autres. Bon c'est vrai que je les achète parce que j'aime bien Gâteau Proust, oui ok d'accord c'est très bien. Donc voilà quelques petites erreurs quand même dans ce site internet, surtout une mise en place je pense. Je sais pas qui lui a fait son site, mais il y a vraiment des problèmes de mise en place. Alors, est-ce que les mentions légales, il y a quand même les conditions générales de vente, est-ce que les mentions légales pourraient y faire? Oui, on a à peu près ce qu'il faut quand même. Alors, ce qui m'a aussi perturbé, et là c'est pour la fin, c'est de nous contacter, on n'a pas de formulaire, on a directement un mail tour à postmaster dagaware.com, je vais y arriver, au lieu d'avoir carrément un formulaire de contact qui serait beaucoup plus sympa avec des... Voilà, bon, ça me paraît bizarre. Là, le problème, c'est que Postmaster en plus, ça me fait bizarre. Est-ce qu'il va arriver? Je ne sais pas. Donc, je pense que oui, évidemment. Mais j'aurais attendu plutôt un contact, voilà. Et puis un formulaire. Vraiment un formulaire, voilà. Pour pouvoir filtrer un peu plus, pour avoir posé pourquoi pas des questions support. Est-ce qu'il y a un support? Là, on n'a pas, par contre, les trucs de SAV, par exemple. Sur la page, le retour par exemple, comment vraiment on n'a pas non plus de fac. Ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on n'a pas de blog aussi pour présenter les différentes pièces de collection. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il est pas tellement fini le site internet malheureusement, ou alors on veut le laisser comme ça, on veut faire un test. Enfin, je sais pas trop en tout cas. Voilà, merci de m'avoir suivi, puis je vous dis une prochaine vidéo sur, pareil, les commentaires de quelques sites influenceurs aussi. Merci, à une prochaine vidéo, ciao, bye bye.